Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode. Nous sommes avec Marion Clochard qui est animatrice du patrimoine à Rodez Agglomération. Bonjour. Et bonjour, alors nous sommes tombés dans le gour de Gourgan, dans le gouffre, je crois que c'est ça l'étymologie, comme il y a le gour d'enfer à Bozoul, ça désigne un lieu profond avec une rivière au fond qui a creusé, l'Aveyron n'est pas très loin. C'est ça, et puis on est en fait sur le versant plus sud de Rodez, donc c'est là qu'on avait des maraîchers, les fleurs du fleuriste Bec. Je les sens encore. Et puis évidemment, c'est ce qui va donner aussi tout un tas de noms de rues, et puis aussi le lotissement de la cité du Petit-Nice. Évidemment, ça fait un peu rêver, puis quand on a le soleil, on est bien ici. Le petit Languedoc. Tout à fait. On se sent bronzé quand même. Bon, il reste des jardins et maraîchers parce que ça va construire beaucoup. Je crois qu'à partir de 1956, il y a des pavillons qui vont pousser, des petites maisons, et tout ça va grignoter un peu cette zone de maraîchage. Tout à fait, c'est ça. Dans les années 50, petit à petit, en fait, on va gagner ces pentes, enfin même un peu avant, dans l'entre-deux-guerres, on gagne les pentes, mais c'est vrai qu'ici, on va vraiment construire à partir des années 60 ce quartier qui va vraiment se développer à grande vitesse, donc comme ça, en pointe peut-être, ce qui a donné des idées à l'architecte pour la chapelle que l'on va aller voir. Ah oui, parce qu'on la voit de loin, c'est comme un sémaphore. Moi je dis que le Ruténois se reconnaît au galbe de son mollet. Quand le mollet est flasque, c'est qu'il n'est pas de Rodez. Alors Marion, il y a une architecture un peu particulière derrière nous. Ça pointe son nez. Alors effectivement, c'est une église que l'on doit à l'architecte Jean-Paul Salvant. On le verra très bien à l'intérieur, la chapelle est de plan carré. Et de chaque angle, en fait, va partir comme ça des courbes et contre-courbes pour dessiner cette pointe. J'adore quand vous faites les courbes. Cette pointe, et ça, en fait, le dessin de l'architecte a pu se concrétiser grâce à des artisans exceptionnels qui sont les frères Charles. Il ne faut pas le dire encore. Pourquoi ? Je sais pas. On le verra mieux à l'intérieur. Moi, il y a une dame qui s'appelle Madame Morel, elle est superbe, elle nous a ouvert là, et elle m'a dit qu'à l'époque, on parlait que ça devait évoquer une tente de Touareg. Pourquoi pas, effectivement. Moi, je pensais plus à la montée en flèche de la population sur le quartier, mais ça se tient aussi. Depuis l'extérieur, il y a autre chose aussi. Bon, bien sûr, on est tout de suite interpellé par cette toiture, mais aussi par les ouvertures. En fait, de l'extérieur, on a l'impression d'avoir des panneaux un peu métalliques, et on verra à l'intérieur qu'en fait, on a une lumière colorée qui passe à l'intérieur et qui donne toute la chaleur aussi et toute l'atmosphère en fait de l'intérieur de la chapelle. L'atmosphère. Alors, on y va voir cette atmosphère. Alors, Marion, on entre sous les rafales de vent. Ouh. Et on rentre surtout par l'angle du carré de la chapelle. Habituellement, on rentre par le milieu d'une façade et pas par un angle. Et ça nous permet d'avoir, en fait, de profiter de la longueur la plus importante, de la diagonale du carré. Et puis, autour de cette diagonale, en fait, les bancs qui sont également dessinés par l'architecte vont s'organiser, en fait, en arc de cercle. Donc, tout ça, en fait, fait vraiment une chapelle. On est tous ensemble, quoi. La diagonale du carré, j'ai adoré. Et alors, il y a au-dessus de nous cette charpente extraordinaire. Oui, une charpente donc possible grâce au système inventé par les frères Charles de Bouillac. Ce système, c'est le lamellé-collé, c'est-à-dire qu'en fait, on a des des morceaux de bois de petites sections qui sont collés les uns avec les autres, emboîtés dans l'épaisseur, et on va, avec des grandes structures, leur donner les formes courbes dont on a besoin. Donc, on travaille le bois, mais d'une nouvelle manière, et du coup on n'est plus du tout contraint par des bois droits, et on peut avoir ces courbes qui donnent du coup bien sûr l'élan que l'on voit à l'extérieur, mais aussi c'est là où on comprend tout à fait l'image qu'on vous a donnée de tente de Touareg, parce que c'est vrai qu'on a la sensation que la partie qui est un peu en lambrissée là vient un peu faire des arrondis comme la toile d'une tente. Sous l'aile protectrice de l'église. Alors Marion, ce bénitier, je crois qu'il est de Monsieur Catus, qui chante à l'église, d'ailleurs à la chapelle d'ici. Tout à fait, c'est un des paroissiens. Il a ramené en fait une coquille de mollusques, donc qui est la base en fait du bénitier. Et puis il a dessiné en fait ce bénitier avec ces trois supports en bois qui évoquent la Trinité, et qu'il a fait réaliser du coup par un monsieur de Saint-Énimie qui travaille le bois à partir de chutes de charpente, pour évoquer évidemment la charpente et sa place dans la chapelle. Voilà.
Alors, il y a aussi une autre particularité dans cette église, ce sont les vitraux. C'est ça. Ce sont les vitraux. Donc, je disais à l'extérieur qu'en fait, on a l'impression d'avoir quelque chose un peu d'oxydé, de métallique. Et quand on rentre à l'intérieur, on s'aperçoit qu'en fait, on a plein de couleurs qui passent par ces vitraux. Alors, on n'est pas vraiment sur des vitraux, puisqu'en fait, on n'a pas du tout de verre, on n'a pas de plomb. C'est quelque chose qui a été imaginé. On a du plastique. Oui, on a du plastique. On a de la résine polymère, en fait. C'est François Chapuis qui a inventé ce système qu'il appelle les murs lumière. On en trouve à Orléans, on en trouve aussi dans d'autres églises d'Aveyron, à Montfranc, à Bozoul, où il a travaillé. Oui, ce François Chapuis, j'ai vu qu'il était né à Nancy, il a fait l'école des beaux-arts de Nancy, il a fait de la sculpture, de la tapisserie. Il est mort en 2002, je crois. C'est un artiste majeur. Hein. Et c'était un ami de Jean-Paul Salvant. En fait, l'intérêt de travailler avec ces résines polymères, c'est d'avoir un produit qui est plus léger que le vitrail et qui est sans doute aussi moins coûteux. Mais ce que je trouve chouette, c'est qu'en fait, il y a effectivement quelque chose de l'ordre du hasard, de l'abstraction dans la création. Il y a quelque chose... C'est-à-dire qu'il y a un accident et que de cet accident naîtra presque, j'allais dire, une poésie ou quelque chose qui échappe à l'artiste. Et ça lui plaît. Il y a un geste. Il y a un geste. Il y a le geste de l'artisan et ça donne quelque chose d'assez exceptionnel, d'unique sur le territoire d'Eurodes-Agglomération. Et puis en plus qui donne, comme je disais, l'atmosphère en fait très chaleureuse de cette chapelle. Marion, avec vous, c'est un feu d'artifice, mais c'est encore pire quand vous repartez en vélo, je crois. Ok. Un spectacle.